Chers amis, bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode du Point G. Bonjour Geoffrey. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Nous sommes toujours ravis de vous présenter de nouveaux objets, mais avant de commencer, on a pris l'habitude maintenant, le petit commentaire de nos spectateurs. Et c'est Joël qui nous a envoyé un message vraiment sympathique, qui nous dit « Vos vidéos sont mes cours du soir, merci de rendre les sujets geeks accessibles et fun, continuez comme ça ». Eh bien écoute, Joël, merci. Plus de messages comme ça donne envie de continuer. Oui, merci Joël, oui, c'est encourageant. C'est encourageant. Donc, comme vous avez vu, on a une tenue un petit peu, comment on pourrait dire, du désert, de baroudeur. De baroudeur du désert, voilà, parce que on va avoir un sujet sur Tatooine. Sur Tatooine, sur la planète des sables. Donc on va vous parler des différents petits playsets qui ont été faits sur le thème Tatooine. Donc on va vous montrer des playsets Kenner, Hasbro et Galoob, donc des échelles complètement différentes. Alors le playset Galoob, c'est le petit playset qui est devant moi, là, qui est sorti en 1998. Donc avec des figurines qui sont toutes petites, qui font à peine 1 cm de haut. Et la particularité de ce petit playset Tatooine Galoob de 1998, c'est qu'il est inspiré directement des fameux greniers à grains du XIe siècle, présents en Tunisie, où toute l'équipe Lucasfilm en 98 a tourné l'épisode 1. Et où, bien des années auparavant, en 76, ils avaient tourné, alors plus sur Tatooine, les scènes sur Tatooine, donc de l'épisode 4. Donc, grenier à grains, Tunisie. On va faire un mélange des genres, je suis désolé. Je vais te téléporter là-bas, Geoffrey. Carrément. T'as ce pouvoir ? Bien sûr. On a la cabine de téléportation On ici ? a la cabine de téléportation, on fait du Star Wars, on fait du Star Trek, nous on fait tout du moment que ça nous plaît. L'Enterprise, à vous les studios. Ne bouge plus, tu vas te faire téléporter. Voilà, il est parti, on le retrouve directement en Tunisie. Bon alors bonjour les amis, ici c'est Geoffrey là pour le Point G en direct, le Point Geek. On a fait un petit reportage en direct de Tunisie. Donc reportage en direct de Ksar Halouf, donc un village du XIe siècle avec des greniers à grains où vous le reconnaîtrez facilement, George Lucas a tourné un des épisodes de Star Wars en 1999. Donc l'épisode 1, les Asmontoum. La trilogie classique, elle a été tournée ailleurs sur Tatooine dans un autre site. Donc on va profiter de ce petit voyage ici en Tunisie pour vous faire des petits panoramas de ces greniers à grains que vous aurez le plaisir de voir sur le Point G. Bon, les amis du Point G, on vous dit au revoir. Dernier petit aperçu de Ksar Halouf. Bon, Geoffrey, ce qui serait bien, c'est que tu reviennes maintenant sur le plateau, il faut continuer à présenter les autres objets. Geoffrey, téléportation. Et bah te revoilà. Ah mais on est à Paris là du coup. Bah oui, tu vois, c'est magique. J'ai eu chaud dans le désert, hein. Ça va mieux. C'est plus frais ici au studio de Cognac G. Ce qui est bien, en plus, quand tu te téléportes, les fringues se téléportent pas. Ah, c'est fabuleux. C'est incroyable. C'est la magie du cinéma. C'est raccord, on adore ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors déjà, voilà, un petit panorama des fameux petits greniers à grains de Djerba, Tunisie. Donc vous voyez que ça reste quand même assez fidèle au véritable décor naturel. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le palais de Djerba, qui est un playset Kenner, donc une autre échelle,
l'échelle des figurines 10 cm Kenner Hasbro. Ça, c'est sorti en 2016, si je dis pas de bêtises. 2018, c'est celui-ci. Et là, on a le tout récent playset Street of Moses Lee, qui est sorti cette année, en 2025, qui est aussi très inspiré des maisons troglodytes tunisiennes, avec les fameux dômes en terre cuite, recouverts de chaux pour le soleil. Et là, avec des petites particularités très sympathiques, vraiment liées à l'univers Star Wars, ils ont mis l'œilleton qu'on retrouve dans le palais de Jabba. Là, ils les ont mis sur les ruines Moses Lee. Ils ont mis les petites caisses vraiment spécifiques du décorum Tatooine Moses Lee. Voilà, donc c'est assez rigolo. Et avec ce playset Street of Moses Lee, on a une figurine exclusive, on a un Jawa, donc dans son blister Vintage Collection, qui n'est vendu qu'avec ce playset Street of Moses Lee. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté 2025. Très sympa. Donc voilà, toujours dans le style Tatooine. Une petite remarque, ce qui est dommage, je trouve que là, on voit vraiment que ça fait très plastique, c'est pas très réaliste, alors que là, quand même, on a un petit effet un peu vieilli, et je trouve ça vachement plus sympa quand même. Hein. C'est effectivement pas tout à fait les mêmes teintes. Ouais. Pour le palais de Jabba, en 2018, ils avaient fait un truc un peu sable, brun, avec un petit dry brush pour donner un peu de relief. Là, effectivement, le Street of Moses Lee, c'est un peu blanc, un peu plat. Après, un maquettiste ou un passionné peut mettre un petit coup de pinceau. Ah oui, ça mériterait de se faire customiser. C'est dommage, hein, parce que autant le reste est plutôt sympa. Bon, les cubes, le cube jaune, je sais pas trop. Je me rappelle pas dans le film. Si, c'est les caisses. C'est les caisses oui, dans lesquelles on met les crédits, tu sais. Mais est-ce qu'il y avait des couleurs pareilles? Bah oui, un petit peu. Ah bon? Oui, il y avait un peu toutes les couleurs, oui. Oui, c'était un peu psychédélique. Et du coup, alors dans le thème Jabba, palais de Jabba, on voulait vous présenter quelque chose qui est assez rigolo. Sur le point G, c'était la figurine du garde gamoréen de chez Kenner, donc sorti en 83, que tout le monde connaît. Et son petit frère, qui est, vous le verrez à la caméra, l'exact vraiment pendant du garde gamoréen en style de moulage, de galbe et autres, qui n'est autre que le frère Tuck, tiré du film Robin des Bois avec Kevin Costner, sorti en 91, la même année que Terminator 2. Et comme c'était Kenner qui avait pris la licence pour les jouets Robin des Bois, Robin Hood, ils ne se sont pas embêtés, ils ont repris le même moule du garde gamoréen, quasiment vraiment le même, et ils ont viré la tête de cochon en mettant une tête de gros barbu style Carlos. Voilà, le chanteur que tout le monde aimait. Il manque la chemise je l'ai. Voilà, je la mettrai la prochaine fois. Il manque la chemise. Et on trouvait ça rigolo. Alors du reste, il y a eu plusieurs jouets Robin des Bois, donc sortis en 91 chez Kenner. Il y avait un chariot qui avait été aussi repris de la collection Ewoks, le chariot des Ewoks. Et le village de Robin des Bois, pareil, même schéma, ils se sont pas embêtés, ils ont repris le village Ewok, qu'ils ont remoulé, refait pour faire le village de Robin des Bois, avec quelques feuillages supplémentaires qu'il n'y avait pas sur le village Ewok, mais c'est les mêmes moules. Bon, en tout cas, tu m'as appris deux choses. Déjà, premièrement, il y a des jouets pour Robin des Bois, Kevin Costner, ça j'ignorais totalement. Je savais pas. Deuxièmement, Kenner, ils se foutent quand même la gueule du monde. On l'avait vu dans 2-3 podcasts. Bah, ils aimaient bien recycler, ça permettait de faire des économies aussi de moulage, en sachant que c'est du plastique injecté dans des moules en acier, donc peut-être que c'était plus rentable pour eux de faire comme ça. Ah, c'est sûr, c'est un peu gonflé quand même. Hein. Bon, voilà. Alors je vais faire quand même une super dédicace à Magali, parce que le garde gamoréen, c'est son personnage préféré. C'est son gros cochon. Voilà, donc dédicace. Mais sinon, elle peut aussi avoir le frère Tuck pour le même prix. Ouais, bah, si elle aime les barbus, elle prend un frère Tuck, elle aura le choix. C'est pas mal. C'est ça, c'est le même prix. On vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt.